Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bienvenue sur Demeure officielle. Heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors, vous avez été nombreux à m'envoyer le Congo, ça de Eliane Bafeno. Demeure-t-elle où Eliane Bafeno en couple avec Yorobo Swag? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'elle peut sortir avec Yorobo Swag? Qu'est-ce que tu penses de leur relation? Enfin, Eliane a trouvé quelqu'un. Qu'est-ce que t'en dis? Nanani et nanana. Ah ah. Eh ben, j'ai vu. Eh oui, j'ai vu, hein. Et je vais vous dire ce que j'en pense. D'entrée de jeu, je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook. Passez vos commandes sur le plus 32 465 34 36 38 pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Demoniang Imoukousi Ata, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Mon Instagram demeure officiel, TikTok demeure officiel, Snap demeure officiel et mon WhatsApp c'est le plus 243 81 37 26 458. Ok. Et pour ce contenu, je vous propose un très bon verre de cocktail, mais bien mélangé, bien cocktailé, à cause de, vous savez, de ce contenu assez sensible. Vous allez faire un mélange de l'idamé, un peu de l'ipé, de la lika, la conquis, on va marmailler le cocktail. N'est-ce pas? Et si c'est pour vous la toute première fois de tomber sur une de mes vidéos, n'hésitez surtout pas de liker, de commenter et de partager massivement le lien. D'accord? Alors, Eliane Bafeno en couple avec Yorobo Swag. Qu'est-ce que j'en pense? Mais d'abord, place à la publicité. Alors, j'espère que vous avez suivi le spot. Pour toutes celles qui veulent se marier pour le plus beau jour de votre vie, je vous conseille ce site, le www.myhadobread.com. Mais c'est un site de dingue qui vous propose des très belles robes. Si vous arrivez sur le site et que c'est en anglais, vous parlez que français, changez de drapeau, mettez le drapeau français. Le site va automatiquement changer de langue et vous pouvez échanger avec eux. D'ailleurs, je vous conseille de passer les commandes au moins un mois à l'avance. Là, vous êtes sûr que vous serez livré, excusez, à temps et à l'heure. Aussi, avant que je n'oublie, n'hésitez pas de faire un tour sur leurs réseaux sociaux, leur Instagram et leur Facebook, c'est toujours My Had Bride. Je vous conseille aussi cette chaîne YouTube Melivan qui vous propose des très bons contenus, des très bons sujets, des vlogs, des astuces. Et là-bas, vous pouvez vous abonner. D'ailleurs, si moi je vous propose un truc, c'est qu'il y a quelque chose d'éducatif. Donc, il faut aller faire un tour là-bas aussi. Ça s'appelle Medivan. Parlons des vlogs et des astuces avant d'entrer dans les vifs de mon sujet. Ma fille, son anniversaire, c'est le 28 octobre. Ça, vous le savez déjà. Je vous ai suffisamment chanté ça comme ça. Alors, j'avais promis de commencer des vlogs. Je vais raconter des trucs sur moi, sur ma vie avec ma fille, des tas de trucs. J'avais prévu de faire pour vous des éléments. Je suis en train de travailler sur pas mal de choses et tout. Alors, comme ma fille va avoir 2 ans, j'avais prévu de commencer à vous faire des vlogs, des astuces et tout, des trucs de moi et ma fille, ma vie de mère, enfin ce que je suis en dehors des analyses et tout et tout. Déjà, le premier numéro, vous l'aurez certainement cette semaine. Je vais vous faire un truc sur ma grossesse, ce que j'ai traversé avec ma fille et tout et tout. Le premier numéro, vous l'aurez cette semaine. Je ferai ça progressivement jusqu'à... Je vous parlerai même de l'après mon accouchement jusqu'aux 2 ans de ma fille, comment est-ce que j'ai vécu, comment est-ce que j'ai traversé toutes ces situations. En tout cas, j'invite tous les mamans, toutes les femmes, surtout les filles mères, celles qui vivent seules, loin de leur mari et tout, celles qui sont enceintes, j'invite tout le monde, même les papas. Ça va vraiment vous concerner, ça va vous intéresser parce qu'il y aura certainement des éléments que vous pouvez prendre et tout. Et surtout que je parlerai de l'expérience de la grossesse pendant qu'on vit en Afrique
au bled plus précisément au Congo. Et par rapport à ce que je voyais quand j'étais en train de chercher des conseils sur la grossesse hein, chez les femmes qui ont déjà accouché et tout, à chaque fois ce que je rencontrais sur YouTube, cette différence-là et tout, comment est-ce que j'ai géré les choses seule et tout dans la famille, nanana. Enfin bref, je me raconterai mais les difficultés, menaces d'avortement, mais tout, quoi. Moi, mon accouchement, mais qui a fait des heures, plus de 16 heures de contraction, mais c'était juste. Donc, je vous raconterai tout ça dans les moindres détails. Restez juste branchés, abonnez-vous sur Demeure officielle et promettez-moi de faire le maximum de partage des liens de cette vidéo parce que ça va servir d'exemple à certaines femmes pour qu'elles sachent comment gérer la situation si jamais elles tombaient enceinte et qu'elles se retrouvaient seules quelque part dans l'autre bout du monde. Donc voilà, mais après, à partir de là, on va commencer à faire beaucoup plus d'émissions aussi avec les mamans, les femmes et tout sur des francs sujets. Mais c'est comme ça que je me lance. Donc ça sera des contenus que vous allez avoir en tout cas très souvent en dehors des analyses et des actualités. Je suis sûre que vous serez satisfaite. En tout cas, ensemble, on va faire des tas de trucs. Donc voilà. Alors, revenons au sujet Eliane Bafeno. Bon, Eliane Bafeno, pour ceux qui ne la connaissent pas ou pour ceux qui l'ont oublié, pour la petite histoire, c'est la fille qui a tourné dans le clip Yo Yo. La fille a fait un buzz dernièrement sur les réseaux sociaux, si je peux appeler ça buzz, parce qu'elle a raconté que ouais, elle avait une histoire avec le pasteur Moïse. Alors du coup, cette histoire mais a fait un buzz de dingue sur les réseaux sociaux. Elle a raconté des trucs mais juste énormes que dans leur relation, elle a vécu des choses, elle a pas des avortements, elle fait de la drogue, elle réglait 5 fois ou 4 fois le mois, elle était avec son oncle et sa soeur qui était finalement la femme de son oncle, mais des trucs mais de dingue avec son fiancé Christian qui l'avait emmené chez le pasteur Moïse et puis c'est plus Christian et puis après il avait un Alvin et puis après, je sais pas si c'est Alvin ou c'est le nom même de son dernier fiancé, là, j'ai oublié. Donc, des tas de trucs. Donc, bref, c'est la fille, là, quoi. Si vous voulez en savoir plus, tapez juste Eliane Bafeno sur YouTube. Ça va vous sortir des tas de vidéos de suggestions en ce qui concerne ce sujet parce que c'était vraiment un sujet qui a fait un buzz de folie sur les réseaux sociaux parce que, quand même, le pasteur Moïse n'est pas n'importe qui. Ok. Après, avec le temps, avant, au début, on a condamné grave le pasteur. Mais ouais, vous les hommes des dieux, vous les hommes des dieux. Après, on était dans le juste milieu. Après, la balance a commencé à pencher. Et puis après, Eliane aussi, avec ses avocats, ils ont eu des soucis et tout et tout. Bref, l'histoire était finie. Comme ça seulement. Alors, ça m'a même entaché hein, à l'image du pasteur. Et puis après, il a même sorti un album qui a connu un coup. Cet album-là a des très belles chansons, mais seulement à cause du scandale qu'il y avait eu tout autour de son nom. Bref, c'était un peu froid. Seulement, Hélène a continué sa vie tranquillement. Elle fait ses trucs sur les réseaux sociaux avec un tout petit peu de buzz. C'est vrai qu'il y avait une vidéo d'elle hein, en caleçon qui a fait le tour des réseaux sociaux, ou je sais pas, nu, je sais plus trop, des trucs comme ça, mais une vidéo d'elle en tout cas qui circule sur les réseaux sociaux comme ça. Mais quand même, après ça, elle a pu s'en remettre. Beaucoup ont toujours cru que Eliane, elle était en tort, qu'elle a inventé, que c'était pas vrai. D'autres croient que s'il y a une partie de la vérité dans ce qu'elle a dit. D'autres pensent que le pasteur était carrément un saint, que Eliane a inventé tout ce qu'elle a inventé. La vérité, en tout cas, dans tout ça, seulement les deux Nebaïbi. Mais maintenant, aujourd'hui, parce que pourquoi j'ai commencé par le temps de pasteur Moïse? Déjà, Eliane, depuis que cette histoire est finie, elle est tranquille sur ses réseaux sociaux. Ce que j'aime, c'est que elle n'est pas sur ses réseaux. C'est vrai qu'elle est sur les réseaux sociaux, peut-être dans les réponses qu'elle donne à ses followers, quand elle fait ses FAQ, ouais, posez-moi des questions sur Instagram, par exemple. Quand elle fait ça, quand les gens lui posent des questions, deux fois dans ses réponses, on sent qu'il y a un peu des pics. Mais après, il n'y a pas que ça qu'elle met sur son Instagram. Pour ceux qui la follow déjà, savent elle a totalisé 100 000 quelques abonnés. Elle a totalisé 100 000 quelques abonnés. Donc, elle a connu carrément une visibilité énorme. Elle a maintenant beaucoup de followers sur son Instagram. Du coup, elle utilise même son Instagram pour faire ses placements produits. Elle fait la pub d'un dermatologue sur des trucs genre vergéture, couleur de peau, nanani, nanana. Ça, c'est pas un spot que je fais pour elle. Hein. Je vous dis ce qu'elle est devenue. En dehors de ça, dernièrement, je l'ai vu aussi. Elle fait des trucs pour une, une compagnie de tissage. Ouais, genre, moi, je fais Vanessa Herwig. Elle a un nom là et tout. Et voilà, elle fait des publicités de ses mèches et tout. Elle fait de placement produit. Alors, du coup, si vous voyez même dans des trucs où les gens lui posent des questions sur sa story Instagram, genre,
Elle est comme, pour certaines personnes, c'est une star, pour d'autres, elle est devenue influenceuse. Il y a même des gens qui lui prennent pour modèle, hein. Il y a même des gens jusqu'à présent qui pensent que on a abusé de Eliane et tout. Et puis voilà, elle a souffert de ça. Il y a des gens qui aiment soutenir. Enfin, il y a des sentiments sont divisés, oh. Chacun est libre. Si vous me demandez ce que je pense de ça, je vous dirai pas. Je garde ça pour moi. Après, vous allez dire, oh, toi, tu es un penchant. Donc, bref, c'est ce qu'elle est devenue. Donc, elle fait des placements produits. En tout cas, elle utilise bien son Instagram. Eliane, j'espère que dans ce que tu fais là, on te paye parce que 100 000 abonnés, c'est beaucoup. Ça, c'est de un. Et de 2, j'espère que tu as monétisé aussi ton Instagram. Je dis ça, je dis rien. Ça, c'est une idée que je te donne comme ça. Beaucoup de personnes ne savent pas que ça se monétise. Ça se monétise. Faut bien chercher l'argent. Vous avez dit, ouais, quand tu lui dis ça, tu vas lui ouvrir les yeux et tout et tout. Entre nous, il faut s'entraider. Oh. C'est une histoire d'argent. Il n'y a pas de secret dedans. Ça dit, si, Eliane, il y a les gens qui te suivent. Donc, il est temps de faire de l'argent comme ça. Je ne sais pas ce que tu fais dans ta vie en dehors de tes placements produits ou de ton agence d'hôtesse là aussi, mais quand même, tu peux aussi gagner de l'argent par Instagram. Déjà, l'idée des placements de produits, c'est bon. Donc voilà, les affaires sont les affaires. Parce que bientôt, mon Instagram aussi va devenir saturé. Déjà, je suis à 3000 k. Je suis en train de voir comment est-ce que je vais gérer les choses. Alors, donc allez aussi à me follow sur Instagram, c'est important parce que bientôt là, je vous ai déjà promis ça, je suis en train de me préparer. Dès que je commence, vous allez le constater. Alors, euh, après, Eliane, c'est ce qu'elle est devenue, c'est ce qu'elle fait et tout et tout. Le dernier buzz en matière de mec de Eliane qui a fait le tour des réseaux sociaux, c'était l'histoire avec son soi-disant, je voulais dire, fiancé. Un jour, on était assis, on voit Eliane chez le pasteur Kabounou ça avec une dame et un papa, comme quoi c'était ses beaux-parents. Avec sa mère et ses parents, genre, elle devait se marier le samedi dernier, Sokinini, ça a été reporté, des trucs comme ça. C'était ses beaux-parents. Et tout le pasteur Kabounou ça nous racontait qu'on a fait des prières pour Eliane, des délivrances. Nanana. Ah, nous tous, on n'avait pas compris. C'est quoi le délire? Pourquoi ils nous ont fait cette vidéo? Après quelques temps, on découvre que cette histoire, elle-même, hein, sur sa story, quand les gens lui posaient des questions, elle avait dit que c'était mort son histoire de mariage. Après, on se disait, ah, bon, moi aussi, je me disais, mais toi, tu es dans ton histoire avec le pasteur Moïse et tout, à peine tu viens de sortir de ça, après, tu vas directement te marier chez un autre homme. Tu penses pas il serait mieux que tu te calmes, en fait, que tu te concentres, que tu vois ce que tu vas faire de ta vie, et puis après, voilà, tu n'es pas obligé de te de te jeter directement dans le bras d'un autre mec parce qu'un autre mec t'a quitté. Moi, j'avais trouvé ça très précipité, surtout par les mariages. Quelque temps après, on apprend que, ouais, cette histoire, elle a été morte. Aujourd'hui, là, vous m'envoyez l'histoire de Europe. Ok. Mais j'ai vu. J'ai regardé la vidéo, j'ai regardé la vidéo. Après, je me demande, qu'est-ce qui a fait que vous puissiez conclure que les deux là sont en couple? Je vais sur Insta de Yoro, je vois rien. Je vais sur Insta de elle-même, Eliane Bafeno, je vois rien. Après, à part ces deux, trois trucs là que vous avez vus. Ouais, c'est vrai que vous leur voyez rapprocher, rapprocher. Mais être rapproché avec quelqu'un n'est pas synonyme forcément qu'il y a ambiguïté que ouais, forcément qu'ils ont une histoire et tout et tout. Bah, enfin, je doute fort, je suis dans le 50-50. Parce que connaissant Eliane là, elle peut même faire bizarre. On a vu Yeo Yo, demande hommage de Christian. Or, on l'a chanté Yeo Yo, selon elle, la chanson Yeo Yo, c'était pour elle, le clip c'était à elle, mais là, c'était demande hommage de Christian. Les histoires d'amour d'Eliane là, il faut mettre beaucoup d'eau dans le vin. Parce que elle peut. Si quelqu'un fait demande en mariage avec la chanson Yeo Yo, pour qui un autre chéri, selon elle, avait chanté pour elle. C'est-à-dire, vous pensez que le bisou qu'elle a fait à Yoro, c'est quelque chose de grave pour conclure que ouais, ils sont en couple. Je suis tétanisée. Les affaires d'Eliane, je prends ça au troisième degré. Parce que là, la meuf, elle peut te faire un coup. J'ai pas envie de me retrouver avec un état en état de choc là. J'ai pas envie de me retrouver en état de choc. Donc, je dis, vous m'avez demandé, je sais pas. Je sais pas. Je n'y crois pas. Je suis dans le 50-50. Pourquoi je le dis? Parce que il y a de ces histoires, c'est toujours ça. Imaginez-vous qu'elle nous a expliqué que elle était avec Christian. Christian lui a dit, on va te présenter le pasteur Moïse. Elle arrive chez le pasteur Moïse, le pasteur Moïse lui drague. Pendant qu'elle était avec Christian, elle a accepté de sortir avec le pasteur Moïse. Elle ne s'est pas avec Christian pour le pasteur Moïse. Ok. Après, elle dit que elle a laissé le pasteur Moïse pour accepter la demande en mariage de Christian. Ok. Après, elle a vu que Christian était un aventurier, elle a laissé Christian.
pour ensuite se mettre en couple avec le gars qui était censé l'épouser là. C'est-à-dire, et puis après, il y avait encore la présence de pasteur Moïse quelque part. C'est-à-dire, donc les histoires d'amour de Eliane, s'il vous plaît, mettons de l'eau dans le vin. Maintenant, pour ceux qui ont dit que ouais, Eliane, vraiment, tu es tombé très bas, tu quittes le pasteur Moïse pour Yoro, etc., etc. L'autre mec, là, le troisième homme qui devait l'épouser, on ne sait pas qui il était dans la vie. Christian, qui a voulu l'épouser, on ne sait pas qui il est dans la vie. Donc, quand vous dites qu'en sortant avec Yoro, elle est tombée bas, bas selon qui? Bas selon qui? Vous connaissez ses ex, vous connaissez sa vie, vous savez quel type d'homme elle côtoie. Ah, c'est aussi ça qu'il faut se demander. Un homme, c'est un homme. Un homme, c'est un homme. Le reste, là, c'est des détails. Faut laisser tomber. C'est-à-dire, dès qu'elle est là, là, si tous les hommes qui viennent vers elle, elle ne se sent pas en confiance, elle se dit, ah, peut-être que celui-ci vient vers moi parce qu'il y a eu l'histoire du pasteur, parce que peut-être celui-ci vient vers moi parce qu'il y a la vidéo qui a été publiée, parce que peut-être qu'elle ne sent pas ça. Elle a senti Yoro. C'est quelque chose. Je ne sais pas pour vous, tomber baba, c'est où? C'est vrai aussi, hein. Elle était dans les histoires d'église avec un pasteur et puis Yoro. C'est vrai que ça cadre pas trop. Vous savez, Eliane, en fait, c'est même pas question d'Eliane. Dans la vie, normalement, quand tu as déjà un certain niveau, une certaine image, une certaine notoriété, tu dois faire très attention sur le genre de choix que tu fais parce que le genre de choix que tu fais détermine aussi ce que tu vises, quoi. Tu vois, ce que tu vises. Va dire, ouais, finalement, les personnes, dans un endroit, la montée, ça n'a rien à voir. Je pense qu'il y a une certaine logique dans ce que je dis. Dans certains couples, les relations qu'on a dépendent des personnes qu'on fréquente. Aujourd'hui, les gens ne se marient plus par Tantina Sepena, ouais, ils arrêtent sous le Comment forcément on connaît quelqu'un, ou on fréquente un milieu en commun, ou on a des amis en commun, ou encore il y a quelque chose qui a fait que l'on puisse se retrouver, peut-être qu'on travaille ensemble et tout et tout. Et puis maintenant, par rapport à ce que tu es, et puis le genre même des personnes qui te draguent là, les gens de personnes qui te draguent en fonction de ce que tu as comme image au fait, ou en fonction de la classe ou du rang. En tout cas, c'est dans ce genre de choses. Mais après, il y a aussi des exceptions qui arrivent. Je ne dis pas que Yoro est un mauvais mec pour Eliane, mais par rapport à ce que Eliane est devenue, mais il y a des hommes qui peuvent accepter une fille comme Eliane. Elle est comment? Elle n'a pas deux têtes. Elle n'en a qu'une seule. Donc voilà. Mais est-ce que c'était précipité qu'elle puisse se mettre entre les mains d'un autre homme et puis officialiser autant sa relation? Ah, telle est la question. Parce que moi, je trouve que Eliane, tu vois, après tout ce que tu as vécu, ton histoire, nanani, nanana, je pense que dans ta vie, tu as besoin de beaucoup plus de discrétion désormais. Tu sais, tu n'as pas connu un succès en fonction, en rapport avec un truc normal. Ton succès est lié à un scandale du genre, tu vois, t'effacer fera à ce que les gens puissent t'oublier au fait dans leur tête. Ou si tu choisis des apparitions, que ce soit des apparitions professionnelles, tu vois, j'aime, hein, en fait, je peux faire mon Congo ça sur tes stories parce que je veux faire Congo ça. Mais j'aime le fait que tu es dans les placements produits, tu présentes tes choses, tu parles de ton agence. Voilà, on voit que ça avance, ça évolue. Cherche à ce que quand tu fais une apparition, on voit que Eliane avait organisé une conférence de presse. Ou deux fois quand tu publies les photos, on t'a posté dans une revue, ou encore tu es dans un événement où tu bosses, ou encore quand tu fais tes placements de produits. Ça te fait grande dame. Tu profites de cette visibilité-là, au fait, pour agrandir, plutôt élargir ton carnet d'adresses et tout. Tu fais tes choses, tu bosses, tu bosses. C'est-à-dire, quand les gens viendront dire que, ouais, cette fille avait traîné et tout ça, nanana, je dis, quand les gens vont t'approcher, vont trouver que non, non. En dehors de ce qu'on a eu comme image de toi par rapport aux problèmes que tu as rencontrés, tu es une dame, tu es bien casée, tu es dans ton travail, tu fais tes choses et tout. Voilà, tu vois. Donc, si tu es en couple avec Yoro, écoute, si un mec après, si c'est précipité, je ne le saurai jamais. Toi seul connais ton cœur. Mais nous, en tant que personne,
qui ont vu ton histoire, enfin nous, hein, nous autres, en tant que Congosseuse, on a vu ton histoire sur les réseaux sociaux, on dirait que c'est précipité au fait que tu t'engages dans une relation et que tu t'affiches comme ça. Tu aurais pu attendre un tout petit peu, histoire de voir après, voilà. Parce que tous les mecs qui sortiront avec toi en ce moment, Iliane, tu dois pour être sûr du fait qu'ils ne sont pas sortis avec toi en fonction de. Aujourd'hui, les hommes qui doivent t'aimer pour celle que tu es intérieurement. Et non pour l'image de la Eliane Bafeno qu'on a sur les réseaux sociaux en fonction d'un scandale quelconque. C'est ça que tu dois mettre dans un coin de ta tête. C'est important. Mais après, oui, si tu es heureuse avec Yorobo, moi je te souhaite bonne chance. C'est un homme. Et si, enfin, si vous êtes en couple, même si j'y crois pas, je te souhaite bonne chance. C'est un homme, mets du sérieux dans ça et tout. Fais pas ta Eliane Bafeno. Certaines personnes ont dit, ouais, demeure quand même, pas Yorobo et tout. C'est quand même Eliane et tout. Eliane, c'est qui? Et puis Yorobo, c'est qui? Parce que la plupart des personnes qui m'ont écrit pour me demander mon avis, je sais pas, j'ai l'impression que ouais, les gens aiment trop que l'on puisse réagir ou fonctionner selon leurs réflexions, comme ça se passe dans leur tête. On n'est pas vous, on n'est pas vous. Les gens sont libres de faire leurs propres choix, leurs erreurs, leurs conneries, mais c'est comme ça qu'on apprend dans la vie à un moment donné. Arrêtez de vouloir toujours que les choses soient... Nous, à un moment donné, comprenez les amis de la diaspora que les gens sont libres de faire leurs choix. Mais si c'est là-bas qu'elle est heureuse, parce que là où il fallait qu'elle puisse avoir de l'argent, elle a eu de l'argent, on a même chanté pour elle yo yo. Mais le résultat est là. Elle est venue se plaindre après. Ben si c'est entre les mains de Yorobo qu'elle trouvera son bonheur, mais qu'elle trouve. Enfin qu'on soit en paix. Mets du sérieux dans ça, ne fais pas ta Eliane Bafeno, n'écoute pas les gens, focalise-toi sur ta relation, investis-toi et tout, mets du sérieux parce que avec ton histoire, qu'un autre homme cherche à plutôt accepte d'être avec toi, te choisisse parmi plusieurs autres femmes, c'est qu'au-delà de tout ce qu'on peut être, on a aussi des qualités. Donc il y a quelque chose qui l'a attiré chez toi. D'ailleurs, toi, dans ton rôle de femme, c'est que quand tu te mets dans une relation, chaque fois que les secondes et les minutes passent, toi, ton challenge, c'est de te prouver à toi-même d'abord que tu n'es pas l'image que les gens ont de toi sur les réseaux sociaux, que tu as une valeur, que tu as une personnalité, que tu as ceci, que tu as cela. Parce que déjà à ton âge, avec ce scandale, tu as pu relever la tête et tu es passé à autre chose, tu t'es pas renfermé, tu n'as pas fui le regard et les dires des gens. Certains diront que tu aimes trop le buzz, voilà pourquoi tu as choisi d'être sous les projecteurs, que les gens continuent de te voir, nanana. Bon, après, il faudrait avoir des épaules pour ça, c'est quelque chose, mais bats-toi pour avoir de la valeur et maintiens ça. Donc voilà, et surtout que tu as beaucoup d'épreuves à faire aussi à l'homme avec qui tu seras, c'est-à-dire lui démontrer que tu n'es pas trop dans le nanani nanana, tu vois, tout ce qui se raconte sur les réseaux sociaux. Donc, bref, vous avez demandé mon avis, ce que je pense de l'histoire de Eliane Bafeno et Yorobo. Je suis dans le 50-50, je suis pas trop sûre que c'est vraiment une relation parce que, par exemple, sur la vidéo où ils se sont fait la bise à la joue, à la bouche, euh, je fais le cinéma, ok? On sait même déjà, mais embrasser, même peut-être pas avec la langue, déjà tirer les lèvres un peu plus tendrement que ça pour que ça fasse réel devant une caméra. Donc ce qu'ils ont fait là, vite fait là, ça veut rien dire de concret. Et puis après, voilà, juste avant, Eliane dit un truc à l'oreille de Yo, elle chuchote et tout, et puis ils se font une bise vite fait. Si c'est pour le buzz. Mais et puis Eliane, si c'est pour le buzz, mais c'est un buzz pauvre, hein. C'est-à-dire, toi, tu as besoin de changer ton image, de donner une image bien. Tu fais un buzz pourri avec un petit bisou con. Un petit bisou con. Ça va pas t'aider. Au contraire, ça va que confirmer la rumeur que les gens disent sur les réseaux sociaux. Dans ta vie, là, tu as beaucoup de choses à réparer, surtout à effacer dans les têtes des gens. C'est-à-dire, tu peux tomber sur un homme. L'homme dit oui, je veux t'épouser. Tu arrives chez sa mère. Sa mère
comprendre seulement, tu es une jeune enfant, tu avais fait des erreurs. Ce sont ses sœurs qui vont dire pas de cette fille-là, qui vont combattre ton mariage. Donc, ça dit, toi, tu as besoin d'éviter même ce genre de spectacle. C'est-à-dire, même si c'est ton copain, tu es avec lui-même. Parce que vous êtes peut-être copains encore, mais vous n'êtes pas encore mariés. Faut pas faire les choses comme si tu étais Kardashian, Kylie, nanana. Non, c'est pas télé-réalité. C'est-à-dire, même si c'est ton mec, vous êtes en couple. En ce moment, tu peux pas t'afficher avec ton mec. Protège le pauvre gars. Parce que si lui t'aime pour ce que tu es, il n'a pas besoin que les gens, tout ce que les gens disent, il a fermé ses oreilles. Mais à force seulement du fait que tu l'affiches, les gens peuvent combattre ton couple. Un couple, quand ça subit beaucoup de pression, surtout des préjugés des gens, chacun remet sa veste. Toi, tu es avec cette fille-là. Yoro Azamuto, milieu, comme on dit. Il est dans le milieu de la musique, patati patata. Il est quelqu'un de public et tout et tout. Et puis après, vous exposez comme ça, hein. Quand les gens vont parler, tu vas entrer en studio comme Ruth qui a chanté pour Manix. C'est-à-dire, tu vas peut-être pas supporter. Et peut-être que lui aussi va pas supporter. Vous n'avez pas, en tout cas, toi, tu risquerais de subir une fragilité dans votre couple à cause du fait que tu as rapidement exposé le mec avec qui tu es. Si tu n'es pas encore marié, bébé, cache le mec. Même s'il dit, ouais, moi, ça ne me dérange pas. Ok, ça ne vous dérange pas quand vous croisez en route. Mais sur les réseaux sociaux, ouais, tu fais des nini, tu as montré que tu es en amoureux. Oui, tu bénéficies de cette liberté-là. Hmm? Tu es libre, tu es dans tes droits, tu peux faire ce que tu veux. Mais par sagesse, en tant que grande sœur, moi je te dis, cache-le, maman, cache-le, pour ne pas que les mauvais œils viennent raconter des conneries. Même lui, ton mec, moi je serais un mec, j'aimerais épouser une fille comme Eliane Bafeno. Je l'aime, je vais la protéger même contre ma belle famille. C'est-à-dire, je sors avec Eliane, personne dans ma famille, c'est peut-être ma famille restreinte, c'est tolère et tout. Mais oh, genre, on va aller voir une tante, on va voir... Non, c'est seulement quand on arrive près du mariage et tout que les gens peut-être peuvent découvrir que c'est elle ma femme. Parce que certaines personnes vont juste essayer de créer des problèmes à cause d'une histoire qui est peut-être déjà passée. Parce que dès qu'elle est là, elle a le droit, elle a droit à la vie. Elle doit continuer sa vie. Mais son passé pèse tellement à cause de tout ce qu'il y a eu que les gens voudront créer forcément des choses pour qu'il y ait des trucs. Et puis après, ouais, non, non. Ouais, donc c'est un tout petit peu ce que je pense de toute cette histoire. Bon, après, elle est une personne adulte, elle sait comment est-ce qu'elle gère sa vie. Et s'ils sont pas en couple, mais ils ont fait ça que pour le buzz. Parce que Yo aussi est un musicien. Il aime aussi le buzz. Parce que ce petit bisou d'enfant là, que j'ai vu là. Si c'est pour le buzz que vous avez fait ça, non? Hmm. Je vous souhaite une excellente journée. Parce que ce que je voulais dire, quand ça allait sortir, le dégât que ça allait causer. Et ça veut dire que toi, tu as 100 000 abonnés. Tu fais tes placements produits. Tu as une entreprise que tu gères. Mais tu fais buzz de bisous avec Euroswag. Dans la vie, là, il faut réfléchir dans la tête, dans le cerveau. En tout cas, quelque part dans la tête, ça c'est sûr. Mais pas sous les aisselles. C'est ce que j'allais dire. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Bisous, bye.